Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour, le calice, la guidance générale et intemporelle que je vous propose chaque jour, accompagnée d'un soin énergétique qui est là pour, eh bien, vous faire passer les messages dont vous avez besoin. Voilà, les messages dont vous avez besoin ne sont pas forcément ceux que vous souhaitez obtenir, hein. Soyez conscient, consciente. Moi, je vous demande, quand vous venez écouter un calice, alors je vous demande plusieurs choses. Déjà, je vous demande de créer un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous allez profiter au minimum d'1 heure de guidance avec un soin énergétique. La moindre des choses est de mettre un abonnement, un j'aime, un commentaire. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On va peut-être pouvoir avancer plus vite que les derniers temps. Euh, hmm. Donc voilà, sachez que tous ces gestes que vous faites, vraiment c'est le fait d'équilibrer quoi. Il n'y a pas que moi qui donne, vous aussi vous donnez, vous voyez, vous me soutenez. Donc voilà, c'est important, hein, l'univers, nos guidances, moi-même d'ailleurs, nous n'aimons pas l'essence unique. Non, vraiment pas du tout. Hein. Je donne et tu prends, ça marche pas longtemps en fait, tu vois. Ben non. Euh, mhm, mhm. Ok. Donc voilà en fait. Alors sache que déjà, pour moi c'est super important parce qu'en fait moi quand je vois que vous avez, quand je lis vos commentaires en fait ça me fait chaud au cœur. Alors je les lis de façon régulière. Hein. Bon ces derniers temps je suis un peu bousculée. Il y a pas mal d'imprévus donc c'est un peu compliqué de suivre correctement. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, comme toujours, je rattraperai mon retour sur vos commentaires, je les lirai, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, au contraire, hein, ça fait chaud au cœur. Voilà. Après, soyez conscient que j'ai pas toujours le temps disponible pour ça, parce que je sais que certaines se disent, oh bah ouais, mais on met des commentaires, mais on n'a pas de réponse. Si, si, je vous mets des réponses. Alors certes, les réponses ne sont pas en texte parce que moi ça me fait disjoncter de taper un texte via mon téléphone, je n'ai que le téléphone pour vous répondre et euh, et voilà, mais si si je vous y réponds généralement avec 2 émoticônes, étoiles, cœur, amour, lumière, tu vois, enfin voilà quoi. euh, mhm, oui, il me faut du temps, je suis une humaine comme vous, je n'ai que 24 heures par jour. 2 jambes, 2 bras, voilà. Ah, et je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Voilà. Euh, mm, 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 mm. Alors, ah oui, d'accord. Donc, vous savez, ici, pas de langue de bois. Donc, évidemment, chacun de vos commentaires, tout ça, ça me fait chaud au cœur. Les partages des vidéos, les abonnements, les j'aime sur les vidéos, c'est super important. C'est super important pour moi. Parce que, et d'un, ça me prouve que je n'ai pas affaire à des ingrats, que j'ai affaire à des gens qui sont conscients des efforts que je fournis pour leur apporter 1 heure ou peut-être 2 heures d'occupation hein, dans leur journée. Oui, le temps c'est de l'argent, hein, n'oublie jamais ça quand même, hein, le mien autant que le tien, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Sache que moi, je ne touche rien. Donc, voilà, moi, YouTube, il ne me donne absolument rien. Donc, si tu estimes que, le temps que je passe et le soin que je vous fournis, en plus de la guidance, mérite une petite aide, tu peux. Tu as le lien de mon PayPal dans la description. Tu peux également me suivre sur mes autres réseaux. Hein, dans la description, tu as mon Linktree. Donc, tu peux parfaitement aller sur le Linktree et là, tu auras tous les liens qui sont les miens. Hein, voilà. Euh, oui. Tu trouveras également le lien de mon PayPal, PayPal sur lequel tu peux faire un don entre amis. Tu trouveras le lien de mon Insta sur lequel il faut me contacter si tu as une question à poser ou si tu as un besoin, voilà, d'un service ou d'un objet. Euh, oui. Je t'invite à aller faire un tour sur l'onglet communauté. Tu trouveras le lien qui te mènera à 2 articles que mon amie Catherine a fait pour moi. Des articles qui te parlent d'objets énergétiques que je crée. Hein. Voilà, moi je les crée en bijoux en général. Voilà, ce sont des orgonites. Tu vois, je t'en montre une par exemple.
C'est pas génial. Ça ressemble pas à grand chose alors qu'en réalité elle est belle. Alors attends, on va essayer le truc. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Je m'y prends comme un manche. Ah, attends, on va y arriver quand même. Est-ce qu'il fait sa mise au point, Pépère? Tu fais ta mise au point? Bon, on la voit pas bien. Honnêtement, c'est pas joli le rendu alors qu'elle est bien plus jolie que ça. Mais bref, voilà, par exemple. Donc tu vas faire un tour sur l'onglet communauté, tu verras, donc il y a le premier article qui t'amène, qui t'explique ce que sont les orgonites, et le second te parle plus précisément des miennes, qu'elle connaît bien, car elle en a plusieurs. Voilà. Ok. Oui, voilà. Tu trouveras également dans cet onglet communauté de liens qui vont sur des vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube. Oui, alors, l'une est une neuvaine. Neuvaine, c'est une prière que l'on dit 9 jours d'affilée à Saint-Benoît pour la protection. Et la seconde est un lien pour aller, pareil, sur mon autre chaîne YouTube. Et c'est un lien vers une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Elle n'est pas polluée, elle n'est pas détournée, elle va au bon endroit. Voilà. Mhm. Oui. Ouais. Sache que moi, je ne fais pas dans la complaisance. Je suis bienveillante, certes, mais je ne suis pas neuneu, je ne suis pas béni oui-oui. Et si tu m'agresses, je ne tends pas la joue. D'accord? C'est important, hein. Faut arrêter de confondre spiritualité, développement spirituel, bienveillance avec bêtise et vas-y, tape-moi dessus. Tu vois? C'est pas pareil, hein? Voilà. Moi, je suis pas du tout celle sur qui il faut essayer de mettre un coup de bâton. Je t'assure que tu aimerais pas le résultat. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et il y en a qui ont encore essayé et les problèmes arrivent. Vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. Ok, donc sachez que, voilà, en 55, sachez que ces deux chaînes, je les ai créées, bien, d'un pour remplir la mission qui est la mienne, que j'ai fait reculer autant que possible. Voilà, j'ai... Je les ai créés à présent pour assumer ce rôle qui est le mien, de vous faire passer les messages que vous avez besoin d'entendre. 1, 8, 8. Alors, les messages que vous avez besoin d'entendre, vous, mes familles d'âme. D'accord? Voilà. Ouais. Voilà, ces chaînes, donc je les ai créées pour ça. Je les ai créées également, bien, pour pouvoir reconnecter justement à mes frères et sœurs d'âme, un plus grand nombre possible, évidemment. Hein. Et parce que je souhaite qu'ensemble, nous formions une égrégore d'amour et de lumière. Ouais, Kezako, une égrégore d'amour et de lumière. Alors, je te donne un exemple à quoi ça sert. Voilà, je te donne un exemple vite fait. Depuis ta naissance, t'arrêtes pas d'avoir des galères, c'est pas normal. Tous les autres, ils ont une vie normale et toi, t'arrêtes pas d'en prendre plein ta poire. Bon, tu t'en sors quand même pas trop mal par rapport à ce que ça aurait pu être, mais quand même, quoi. Tu vois, le truc, il est là. Bon, c'est que tu fais bien partie de ma famille d'âme déjà. Et puis, c'est que tu as une égrégore négative qui te rôde autour. Alors ça peut être quelque chose qui te vient de ton karma familial, ça peut être quelque chose qui te vient de ton karma de vie antérieure, ça peut être quelque chose qui te vient de jalousie d'un groupe de personnes, enfin voilà, ça peut venir de beaucoup d'endroits, en tout cas c'est quelque chose qui t'est néfaste, évidemment. Et du coup, en fait, si tu veux, moi, le fait que je veuille que l'on crée une bulle d'égrégore d'amour une égrégore d'amour et de lumière, bien, c'est vraiment le fait de pouvoir nous protéger tous les uns et les autres. C'est notre amour et la lumière que l'on partage tous ensemble, qu'ils se multiplient entre elles et qui fait que nous avons une belle égrégore.
une belle égrégore qui va nous apporter lumière et protection. Voilà, c'est loin d'être négligeable, n'est-ce pas? Sache que ces deux chaînes, eh bien, évidemment, elles sont sous la protection du Christ et de Saint Benoît, hein, comme tu as pu t'en douter, vu les vidéos que je t'ai mis dans la communauté. Donc en fait, peu importe ton... Oui, ma chérie, oui. Peu importe ta confession, en fait, hein, quand tu es en ma compagnie sur ces chaînes, tu es sous la protection du Christ et de Saint Benoît, tout simplement. Euh, ouais. En plus de l'être qui te protège d'après ta confession. Voilà. Oui. Donc voilà, moi j'apprécierais, évidemment on en est loin, mais qui sait, peut-être un jour y serons-nous. C'est vrai que j'apprécierais que nous soyons des millions sur les chaînes pour que cet égrégore soit suffisamment puissant pour faire changer la donne du paradigme actuel sur cette planète. Bon, croisons les doigts, mettons-y notre énergie, hein, parce qu'il y a du job quand même, hein, on est d'accord. Comment tu peux participer à cet égrégore? Bah déjà, en intégrant la communauté, hein, bien évidemment, en t'abonnant. N'oublie pas que si tu t'abonnes et que tu souhaites avoir toutes les notifications de ce qui est posté, il te faut appuyer sur toutes, sinon tu n'auras qu'une partie, c'est normal. Voilà. Eh bien, donc tu t'abonnes, tu mets des j'aime, tu mets des commentaires, tu nous aides à grandir, à reconnecter tous ensemble, parce que c'est comme ça que l'algorithme, en fait, va nous permettre, eh bien, d'être proposé à un plus grand nombre, hein, de gens. Et voilà, donc ça. Et puis, tu envoies un peu d'amour et de lumière à tes frères et sœurs qui sont sur la chaîne. Alors concrètement, moi, j'envoie de l'amour et de la lumière à chacun de vous chaque jour, évidemment. Mais j'en envoie également à chaque âme sensible, quelle que soit l'espèce. Voilà. Donc, tu peux également faire de même si tu le souhaites. Voilà. En tout cas, tout amour, toute lumière supplémentaire pour faire grandir cet égrégore, pour nous maintenir tous bien en sécurité, avec des yeux bien ouverts, avec la lumière à tous les étages, tu sais, c'est ça le but. Hein. Voilà, bienvenue. Hein? Ok? Donc, bien sûr, ça, moi, ça me réchauffe le cœur. Bien évidemment, donc comme, oui, ça permet à YouTube de voir que la chaîne vit et tout ça. Donc, vraiment, plus nous serons nombreux et puis plus ce sera efficace, hein, et fonctionnel. Plus... Ouais. Ouais. Plus moi je te vois commenter, aimer, partager tout ça, et puis plus, eh bien, ma guidance te voit, plus ma guidance te voit, plus tu as de chance d'avoir un message dans le calice, bien évidemment. Sache que quand je tire mon calice, en fait, parce que oui, je tire les cartes des 5 oracles avant de lancer la vidéo, sinon ça nous prendrait 1 heure de plus aujourd'hui, par exemple. Tu vois, il a été très long à s'étaler, ça a été très chiant. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Donc, tu vois, en fait, je prends mes oracles, je les bats et je demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Donc, oui, si tu veux des messages de ma part, il vaut mieux faire partie de mes followers. Ça semble assez évident, n'est-ce pas? Voilà. Hop, 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 hop. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci pour ta fidélité. Un grand merci pour tout l'amour et la lumière que tu partages avec chacun de nous et avec moi accessoirement. Un grand merci pour toutes les belles énergies, hein, toute la bienveillance. Un grand merci aussi, eh bien, Ouais, là je vous le dis parce que voilà, un grand merci aussi de signaler les commentaires qui n'ont rien à faire là, les commentaires qui sont fallacieux, les commentaires qui sont jugeants, harcelants, tout ça, je vous remercie de les signaler parce que parfois il me faut du temps avant de me reconnecter sur la chaîne et de voir qu'il y a eu ces commentaires et du coup tout le temps où ces commentaires restent là, ça nous fait descendre la, la vibration de la chaîne et donc voilà quoi. C'est vite éclaté par l'égrégore, tu me diras, mais quand même, quoi, c'est mieux de s'en débarrasser. Hein. Voilà. Moi, je signale tout, de toute façon, tout ce qui est déplacé est signalé. Il n'y a pas de je te préviens et ensuite je signale. Non, c'est je signale, basta. Tu ne me pourriras plus la vie, tu ne viendras plus m'emmerder.
Voilà. Donc, un grand merci à ceux et celles qui prennent le relais quand je ne suis pas, quand je ne vois pas. Merci. Voilà. Oui, je vous rappelle que je suis Starseed, je suis femme médecine, je suis passeur d'âme. Je peux vous proposer, bien évidemment, une guidance privée. Ah, alors oui, pour les guidances privées, ça ne se passe pas comme pour les calices. Ouais, j'avais pas terminé, ouais. Si, je sais plus. Bref. Les calices, j'étale les cartes, hein, je les tire, je les étale et ensuite je te les traduis parce que c'est plus pratique comme ça, comme c'est du général et intemporel. Ah oui. Général, intemporel. Alors général, ça veut dire que c'est pour un maximum d'entre vous. Intemporel, ça veut dire que peu importe le moment où tu tombes dessus, il a quelque chose à te raconter. Si tu tombes 10 fois dessus, c'est qu'il aura 10 choses à te raconter et peut-être pas toujours les mêmes et peut-être pas dans le même domaine. Je vous rappelle aussi que moi, je ne suis pas spécialisée amoureux, d'accord? Moi, mes calices, il y a 5 oracles, 5 points de vue différents, 5 dimensions différentes, tout comme tes corps. Tu en as 5. Oui, d'accord, c'est important. Hein, voilà. Euh, En fait, ces 5, 16, 16, ces 5 oracles différents vont nous permettre de toucher à 5 dimensions différentes de ta vie. Peut-être 5 personnes autour de toi. Tu vois, ça dépend des fois, c'est pas la même chose pour chacun, mais sois conscient, consciente que lorsque tu viens écouter un calice, il peut être en train de te parler de ton sentimental, de ton affectif, amical, de ton affectif familial, il peut te parler de ton professionnel, de ton associatif, de tes désirs, de tes passions. Voilà, tu vois, on n'est pas limité à un domaine. Il y a tout qui peut être présent. C'est à toi de savoir à quoi ça correspond et si ça te correspond. D'accord? Déjà, quand tu viens écouter un calice, sois conscient, consciente que on ne peut pas te parler à toi de A à Z tout le temps dans chacun des calices. Ça peut durer un petit moment, hein, pour vous confirmer que oui, vous êtes bien à votre place ici. Mais ce n'est pas automatique dans tous les temps. 17, 17, d'accord? 8, 8. Ah ouais. Ok, t'as décidé d'être joueuse. Bon. euh, Si tu veux une guidance qui te parle vraiment de A à Z, rien qu'à toi, de A à Z, évidemment, faut venir en guidance privée. En guidance privée, je ne vous fais pas de calice, je vous fais une guidance privée qui est adaptée. Elle diffère, ce n'est jamais la même chose. Je suis ma guidance en tout temps, hein. Donc, évidemment, eh bien, si tu es déjà venu avec moi en guidance privée, tu sais comment ça s'est passé pour toi, mais ça s'est pas forcément passé pareil pour d'autres, tu vois, d'accord? C'est important de conscientiser ça. Parfois, certains ou certaines viennent vers moi pour une guidance privée et je ressens qu'il y a besoin d'un rituel de libération. Donc, nous le faisons. Hein, c'est important. D'accord. Je peux donc vous proposer effectivement également des rituels de libération, des rituels qui vous permettent d'avancer sur votre chemin loin des entraves que l'on vous a envoyées ou que vous vous étiez mise, que vous étiez imposé tout seul lors de vies antérieures. Voilà. Entre autres, on peut aussi s'occuper des karmas familiaux, hein, ok? Faut venir vers moi pour ça. Je ne vous ferai jamais faire de rituel qui ne soit pas en magie blanche, ok? Soyez conscients. Magie de la terre chez nous. Oui. Donc, je peux vous proposer ça, évidemment, comme je vous ai dit, il y a les articles sur mes orgonites, évidemment, c'est que je peux vous proposer des orgonites. Je peux, oui, vous trouverez également, donc dans mon Linktree, là, vous trouverez le lien pour 2 de mes boutiques en ligne où vous pourrez acheter des produits avec l'impression graphique de mes créations à moi. Voilà, par exemple, ces deux-là. Vous pouvez également me contacter pour des peintures énergétiques. Hop, hop, hop. Ouh, il y a plein d'autres encore. Vous pouvez également me retrouver, alors pas encore, ça va pas tarder, mais bon voilà, je préviens à l'avance pour ceux qui ne me suivent pas encore là-bas. Je pense que là, d'ici
une quinzaine de jours à peu près, à moins qu'il y ait des changements imprévus dans ma vie, ce qui reste possible, hein, comme pour chacun de nous. Eh bien, je pense que je vais recommencer mes live messages pour toi sur TikTok. Donc, je vous invite à me follow là-bas. Alors là-bas, j'ai beaucoup d'attaques. Donc, je vous invite à mettre une vidéo en favori pour aller checker vous-même. Parce que là-bas, même si vous me follow et que vous mettez bien toutes les notifications, vous les aurez dans le fion. Hein, voilà. Ceux qui me suivent déjà là-bas sont peut-être rendus compte, sinon bah, je vous informe. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit vous qui alliez chaque jour sur mon profil, parce que bah, là-bas, je me fais attaquer de trop. Hein. Donc vous n'aurez jamais mes publications, même si vous avez sélectionné toutes, si vous ne faites pas le trajet par vous-même. Voilà. C'est bon à savoir. Donc là-bas, je vais recommencer bientôt mes live messages pour toi. Ce sera des lives qui seront réservés à mes abonnés étoiles. Abonnés étoiles, c'est 11 € par mois à peu près. Oui, c'est 11 € par mois, celui-ci, il me semble. Voilà, parce que bah, il y a eu beaucoup trop de débordements auparavant. Hein, voilà. Entre les attaques, les vols et compagnie. Hein, voilà. Oui, TikTok est vraiment très pollué. Hein. Donc je referai les live messages pour toi. Donc ce sera voilà les réservés aux abonnés étoiles et moyennant une participation. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais ça sera pas quelque chose de mirobolant, hein, mais voilà. Parce que ben, quand je vous fais les live messages pour toi, généralement je passe à peu près 5 minutes, entre 3 et 5 minutes par personne, tu vois. Bref. Ok. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. On va pouvoir avancer ou quoi? Ah oui, faut que je reviens. Je vais recharger. Ouais, je vais recharger ma tasse. Elle fait pitié là. Ok, le café là, on va y arriver. Donc, on est bon, j'ai bien tout dit. Là. C'est bien? On peut attaquer? Ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on attaque? C'est le moment? Elle a décidé de pas répondre. Hein. Elle est terrible, hein? Quand on lui demande rien à cause, quand on lui cause, elle veut pas répondre. Oui, tu vois. Ok, on va attaquer. Donc, tu n'oublies pas, moi j'ai 15 ans de bâtiment, travaux publics dans les pieds. Donc, je ne parle pas comme une princesse. Ah, oui, je pourrais le faire, certes, hein, c'est faisable. Mais en fait, si tu veux, oui, d'ailleurs, il est probable d'ailleurs que dans un calice, tu aies une partie où je te parle comme un charretier et l'autre comme une princesse. Ça peut arriver. Pourquoi? Ben parce que en fait, moi, je vais tenter de te faire passer les infos de la façon dont je les ressens, avec la charge émotionnelle que je prends. J'ai différents... Oui, voilà, oui, j'ai oublié. Bon. Quand je vous fais le calice en vidéo, là, la partie en vidéo, eh bien, si tu veux, j'ai toutes mes cartes qui sont déjà étalées et je me mets en canalisation pour vous faire la traduction au plus juste. J'ai plusieurs canaux de réception. Des fois, c'est un peu le boxon pour, pour gérer le truc, c'est comme ça. Et oui. Euh, Donc je vais te le traduire comme ça et je reçois une charge émotionnelle moi quand je reçois les infos. Donc si tu veux en fait eh bien cette charge émotionnelle je vais te la faire passer. Bah, ça va dépendre des besoins de chacun de vous en fait. Si si par exemple un ou l'une de vous ce message est primordial pour toi et qu'il faut vraiment que tu le ressentes de toutes les façons possibles. Il est fort probable que moi je sois dans un état pour pouvoir te faire passer le truc avec sa charge émotionnelle réelle. Voilà, il est possible aussi que j'utilise des expressions ou des mots qui sont pas piqués des hannetons et qui peuvent être choquants ou donner l'impression que je juge quelqu'un. J'en ai rien à carrer, j'ai autre chose à faire que de vous juger. Par contre, ce qui est certain, c'est que, les mots
hein, même si la langue française est très belle et très riche, eh bien, elle manque encore de mots pour exprimer réellement certains ressentis que nous avons. Et, du coup, eh ben, voilà, j'utilise les expressions qui permettent l'intégration de la donnée émotionnelle. Ok, on va pouvoir y aller ou j'ai encore oublié quelque chose? Tu me... D'accord. Ok, allez, mets ta plume. Allez, je mets ma plume. Hop. Ah, ouais, on y arrivera. Hop. C'est pas une super... Ok, voilà. Ça capte mieux là? Sous ma gueule. Bref, c'est ainsi. Les cons. Mets ta plume. Oui, c'est une plume de cygne. Bah oui, c'est un signe. Ok. Ceux qui ont suivi... Ah, désolée. Alors voilà, ah oui, j'ai un humour spécial, hein, tu vois, là, ça peut être dans mon humour, effectivement. Sinon, il est généralement assez centré, bah oui, bâtiment, travaux publics, 15 ans, c'est comme ça laisse des traces, hein. Écoute, moi, remarque, ouais, avant aussi, j'avais déjà un humour bien centré. Ok, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, bah voilà, sache que je ne vais pas me travestir, je ne vais pas vous lécher le fion, je ne vais pas vous raconter des âneries parce que bah, comme ça, on récupère encore des abonnés, on fait grossir la communauté et du coup, bah, bon, moi j'y suis pas encore à ce degré-là, mais c'est le principe du truc, hein, et du coup, plus la communauté grandit, plus il y a de gens qui voient les pubs et plus tu es rémunéré. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, soyons réalistes. Moi, je ne vais pas transformer qui je suis, je ne vais pas me travestir pour plaire au plus grand nombre. C'est clair. Je sais, il n'y a pas de souci, hein, je le sais, je ne serai jamais la communauté la plus développée parce que je ne me trahirai jamais. Ok, voilà. Vous le savez, si ça ne vous plaît pas, si qui je suis ne vous convient pas, je vous énerve, ça ne vous convient pas, ce que je vous dis vous barrez-vous, barrez-vous, vous n'avez rien à faire là, d'accord? Les gens qui sont censés rester ici, ce sont des gens qui sont de mes familles d'âme, ce sont des gens qui sont capables d'intégrer en fait les données qui ont besoin en réalité, ouais, c'est pas qu'ils sont capables, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir les données de la façon dont moi je les donne pour pouvoir les intégrer, pour qu'elles puissent vibrer en eux, 12-21, d'accord? Moi je te demande, oui c'est ça que j'ai oublié, oui, moi je te demande de venir écouter mes calices comme tu irais écouter une histoire, tu vois? En fait, si c'est s'il y a quelque chose pour toi, si tu es concerné personnellement ou bien si cela concerne un de tes êtres chers afin que tu puisses l'aider, le guider, le diriger, voilà. Eh bien, il n'y a pas de souci, ouais, tu vas le ressentir, tu vois ce que je veux dire. Il y a... Alors, moi, je te demande d'écouter vraiment ce qui vibre en toi. Tu écoutes comme si tu faisais bah, autre chose, bah, 12-22. Pas comme si tu faisais autre chose. Non, ouais, je bug un peu aujourd'hui. Là, il y a quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses de la façon dont il ou elle le souhaiterait réellement. C'est pas clair, c'est ça. Ok? Donc, oui, tu me permets de retourner sur mon... Ouais. Donc tu viens m'écouter, le mieux c'est que tu vas qu'à tes occupations parce qu'ainsi tu lâches la mentalisation et du coup eh bien ton inconscient, ton subconscient peuvent faire leur job sans être perturbés par ton conscient qui mentalise et qui ton ego qui s'en mêle et compagnie, tu vois, tout le bordel. Voilà.
Donc, va qu'à tes occupations, écoute-moi, juste comme ça, t'inquiète, s'il y a quelque chose pour toi. Alors, bien évidemment, au départ, quand on commence à essayer de s'écouter, on a du mal. Mais ça vient au fur et à mesure. Hein. N'oubliez jamais le bon vieux dicton, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et oui, c'est pour tout pareil, 3003. Donc, Donc, je vous invite à être de plus en plus attentif en tout temps, en tout instant, à vos ressentis, à ce que votre corps vous signale également, hein, l'émotionnel, le physiologique, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est vibrer en toi? Moi, je vous demande d'écouter ce qui vibre en vous, hein, c'est ça qui vous informe que vous êtes concerné. Alors, 30-30. Qu'est-ce que c'est qui vibre en toi? Vibrer en soi, qu'est-ce que c'est, je veux dire? Bah tiens, t'as une démangeaison d'un coup, là, à cet endroit. Ah, bah tiens, ah, t'as un goût dans la bouche, t'as une pensée qui arrive, t'as une odeur qui revient, une chanson, une musique, un son, une sensation au niveau du toucher, le ventre qui gargouille, un rot, un P, je ne sais pas, tu vois, ça dépend, c'est pour tout le monde différent, nous sommes tous différents. Certains, c'est la vue qui va se brouiller pour dire « Eh oh, t'es concerné, 31-13, regarde là, c'est pour toi », tu vois. euh, c'est des choses comme ça, hein, tout simplement. C'est à toi de les capter, de les percuter. Par contre, je te déconseille d'être à leur affût, ok? Sois à leur écoute, ne sois pas à l'affût. C'est différent, hein? Voilà. Mm, mm. Durant le calice, donc tu vas profiter d'un soin énergétique. Ce soin énergétique, il est là, c'est moi hein, qui vous le fournis. Ce sont mes énergies hein, qui font cela. Qui vous permettra de vous apaiser, de faire redescendre la pression parce que c'est important. Et oui. Voilà, ce soin énergétique, il va vous apporter cela. Ouais. Ceux et celles qui ont des difficultés de sommeil, eh bien, pensez à prendre un oreiller et une couette si vous êtes posé tranquillement pour m'écouter. Euh, oui. Évidemment, bah, si vous souhaitez un soin énergétique, un soin holistique, pardon, beaucoup plus poussé et qui vous soit intégralement destiné, eh bien venez me contacter via Insta. Je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui, il faut que je le précise. Vous ne pouvez pas me contacter autrement que par Insta, d'accord? C'est là-bas que les contacts se font. C'est en visio là-bas. Donc, si quelqu'un prétend être moi, vous propose des services, mais vous ne passez pas par mon Insta, ce n'est pas moi. Hein, soyez consciente de ça. Moi, je ne vous vends pas le retour de qui que ce soit. Je ne viens pas vous démarcher. Je ne suis pas une marchande de tapis, hein, clairement. Je ne suis pas une béni oui oui non plus. Donc, attention, ne confondez pas, hein. Moi, je ne vous appâte pas pour mieux vous arnaquer. Si vous voulez avoir affaire à moi, eh bien, il vous faut venir me contacter. Hein. Ce n'est jamais l'inverse. Voilà. C'est bon, on y est. Ouais, d'accord. Ok. Ok, on y est. On va attaquer la guidance en elle-même. On est parti. Merci pour chaque minute en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là. C'est parti. Alors là, j'ai quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt zen, quelqu'un qui est plutôt accompli, plutôt bien, mais il y a une espèce de fureur sous-jacente. Tu vois, ça fait un peu penser au volcan qui est sur le point de cracher sa lave, quoi. Hein ça va être bouillant, hein. Ouais.
Ouais, il y a une colère qui est sous-jacente là. Mais bon, on te dit que tu vas avoir un coup de chance par rapport à ça. Alors, c'est marrant. C'est un peu comme si finalement, alors je ne sais pas si tu as un ou des enfants, hein. A priori, tu en as au moins un. Et j'ai l'impression que, ou peut-être est-ce toi qui te comportes comme un enfant, c'est une possibilité aussi. Mais là, je pense plutôt qu'il y a un enfant derrière, hein. Mm. Donc, un enfant qui serait mal entouré, hein, très mal entouré, là, on me parle vraiment d'un nid de vipère, hein, ouais, ouais, ouais. Qui fait bouillonner quand même, tu vois, parce qu'il y a vraiment une situation qui n'est pas normale, une situation qui n'est pas dans ce qui cadre, hein, avec ce que le divin aimerait, tu vois. Il y a vraiment une histoire d'enfant, là. J'ai l'impression que quelqu'un se maintient dans une situation par rapport à un enfant. On te dit que ce sera un échec, hein. On te dit que c'est pas possible. D'accord? Ouais. Ce qui est possible, c'est d'être protégé par le divin, ça oui, c'est possible. Il est possible d'avoir une discussion sérieuse hein, aussi. Hein, et là, on me parle par rapport à une relation d'amour. Il y a une discussion qu'il va falloir avoir. Alors peut-être qu'on est en train de me parler, je ne sais pas moi, d'une situation où ton fils a rencontré une nouvelle chérie, ça se passe pas bien, ou ta fille a rencontré un nouveau chéri, ça se passe pas bien, tu vois, en tout cas, voilà. Il y a ce genre de choses. Ah, ouais. Bon. Ah, en plus, il y a de la sorcellerie. Alors, bah voilà, quoi. Ouais, il y a eu de la sorcellerie de fait pour empêcher cet amour, et puis, ouais, mais vraiment, on voulait vraiment te détruire toute possibilité de ressentir de la joie, de ressentir des énergies positives, en fait, hein. On t'a accusé, on t'a jugé à tort et à travers, hein, j'entends, hein. Ouais, ouais. On te dit heureusement que tu es toujours resté droit ou droite, hein, parce que vraiment ça a été compliqué, hein, ma consultante. Oui, tu as quelqu'un de ta famille d'âme là qui a réalisé, qui a compris tout ce qui s'était passé auparavant. Et du coup, c'est une femme qui va acter pas mal de bienveillance à ton égard, hein, qui va te filer la main pour sortir vraiment de ces agressions permanentes dans tous les sens. Hein. On a tout détruit. Hein. Toute ta vie est détruite. Toute ta vie est détruite. Il t'a fallu faire le deuil de tout ce que tu avais. On te dit que l'univers est là et que le fait d'avoir fait ce deuil, en fait, ça te permet de retrouver un équilibre qui va t'offrir un nouveau départ. Un nouveau départ ouais, sans les nuisances qui te viennent d'un homme là. Je sais pas qui est cet homme. Hein, on me précise pas. J'ai pas. Est-ce que tu peux me donner plus d'infos? Ah, je vois une silhouette. Oh, c'est un homme, évidemment. C'est pas quelqu'un de maigre. C'est pas non plus quelqu'un de potelé. Ouais, c'est quelqu'un qui doit être à son poids idéal, en fait, tu vois. Mais il est grand, hein. Ouais, il est grand, ouais. Mais de toute façon, je vois juste une silhouette dans l'ombre, donc je peux même pas te dire des yeux, des cheveux. Mais c'est quelqu'un d'assez grand quand même, je dirais plus d'1,80 m. Ou au minimum 1,80 m. Vraiment au minimum. Hein. Mm. Là, j'ai quelqu'un qui va ressentir une souffrance, une douleur qui va...
qui va beaucoup grandir, hein. Ça va vraiment être... bon. Ouais, tu reçois cette douleur parce que tu as coupé avec quelque chose, tu as essayé de mettre quelqu'un ou quelque chose dans les oubliettes en fait, et on te dit non, 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 on te dit non, non, il faut clôturer les choses convenablement, on ne peut pas mettre dans l'oubli comme ça. Ah oui, d'accord, une relation avec une âme sœur. On te dit, il faut clôturer. Vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est terminé, on clôture, on fait le deuil de cette relation d'âme sœur qui a apporté énormément de douleur, hein. Mais moi, pour moi, elle a apporté de la douleur aux deux, tu vois. Je suis pas en train de te parler de quelqu'un de malveillant, de malsain ou quoi, tu vois, cette âme sœur, c'est pas ça. Mais par contre, la relation dans laquelle vous étiez, dans telle qu'elle est, et en fait, était malsaine pour vous deux. Bon, vous aviez quelque chose à en apprendre, hein, mais c'était malsain. On te dit que de toute façon, ça s'arrête cette année-là, hein. Ça a duré déjà beaucoup trop longtemps, hein. Ça a été beaucoup trop long, là, on me dit. Ouais. Il y avait une question de charnel en dessous, hein. Ouais, c'est que vous aviez, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. On est sur du charnel, ouais. On est sur un PCR, tu sais, un plan régulier. D'accord? Ouais. Un PCR où bien évidemment, ben, à force, il s'est développé une espèce de dépendance affective, tu vois. Mm. Bon. Mais j'ai l'impression que là, quand même, il y a quelqu'un qui est en train de capter que c'est pas une bonne solution, que c'est une erreur, que du coup, on s'éloigne de nos valeurs en agissant de cette façon, et que le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, eh bien, c'est d'arrêter d'avoir peur de ce qu'on peut penser de nous, hein. Ben, tu vas passer pour le méchant ou pour la méchante, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en as à faire? Donc, tu es en Ouais. Tu es en paix avec ta conscience, tu sais que c'est ce qu'il te faut à toi, tu sais que tu n'es pas là en train de nuire volontairement à quelqu'un pour faire du mal. Tout va bien, tu vois? Eh ouais. Moi j'ai l'impression qu'en plus là, si tu veux, tu as un ou plusieurs, je ne sais pas, mais au moins un don qui est en train de se déclencher, qui est en train de se révéler. Et j'ai l'impression que tu as peur là, hein, que tu as peur de te faire pomper en fait, hein. Ouais. T'avais peur de te faire pomper, là, de passer, d'être humilié, hein. Moi, j'ai l'impression que t'as été beaucoup humilié, hein, et que du coup, vraiment, cette blessure-là, elle est vraiment encore bien accrochée, là. Ouais, ah là là, elle est accrochée sur ton plexus et ton cœur. Hmm, ouais. Bon, on te dit que c'est terminé, là, hein, d'accord, l'humiliation, c'est terminé, ok? On te dit que là, alors, soit tu as rencontré, soit tu vas incessamment sous peu rencontrer ton âme jumelle, la personne qui te ressemble, la personne qui est comme toi, en vérité, hein? Ouais. Eh oui. Et là, pour moi, si tu veux, alors peut-être que tu l'as déjà rencontré parce que là, j'ai l'impression que tu es sur une phase de recul pour te permettre de bien penser à la situation, de bien analyser les choses, voilà, hein. Mais vraiment, il y a une élévation qui approche pour toi, hein, une élévation qui va vraiment te permettre de te délivrer de masques que tu as portés longtemps. Là vraiment, moi j'ai plus de 10 ans de masque, hein, que je ressens. Tu vois, quelqu'un qui vraiment s'était mis dans ce schéma là, hein, dans cette ouroboros en fait, hein, où tu sors plus après parce que t'as commencé comme ça. Alors tout le monde s'attend à ce que tu sois comme ça, et puis bon ben voilà, c'est vraiment le cercle infernal, tu vois. Mais hmm.
Mais en réalité, bon, ben là, on te dit que vraiment, ces masques, tu vas t'en débarrasser. Là, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu as 40 ans, par exemple, peut-être que c'est quelque chose qui a commencé à tes 20 ans, tu vois, quand tu as commencé à rentrer dans le, entre guillemets, monde des grands, tu vois, et t'as dit, ah bah, faut que je fasse comme là pour que ça se passe bien, quoi, tu vois. Et erreur, oui, bah oui. Si tu as, bah, je ne sais pas moi, 25 ans, parce que nous avons des petits jeunes aussi qui font partie de la communauté, hein, ça commence à 18 ans là, hein, donc voilà. Donc du coup, si tu as 20 ans, eh bien je ne sais pas, peut-être que tu fais ça depuis ton adolescence, tu vois, c'est quelque chose qui ne te correspond pas en réalité, mais c'est quelque chose dont tu t'es servi pour te mettre à l'abri de cette humiliation que tu as subie auparavant. Voilà. On te dit que là, tu coupes définitivement hein, cette relation avec cette âme jumelle. Elle te permet de t'éloigner de tout ça. Et de façon définitive, hein, pour moi. Hein. Il y a eu quand même, il y a des choses qui n'ont pas été dites là. Du coup, ouais, alors c'est pas que t'as abandonné, mais t'es parti prendre du recul sans rien dire, quoi. Tu vois, c'était pas forcément la meilleure des idées. Ça a pas forcément été super bien perçu. Mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. On te dit que oui, je sais pas, tu as eu l'impression peut-être que ton âme jumelle était ouais, se connecter à toi en astral pour te voler ton énergie. C'est peut-être quelque chose que tu t'es dit que tu voilà, mais en réalité bon bah c'est pas le cas hein, clairement pas. Au contraire, au contraire. Bon de toute façon, je pense que ce doute là t'a permis de bien analyser certaines choses, de bien être plus focus sur sur certains détails que tu n'aurais pas vus auparavant. Et du coup, en fait, si tu veux, tu as bien intégré toutes les données dont tu avais besoin. Tu es conscient ou consciente que c'est une véritable bénédiction, cette relation-là, que c'est vraiment ton destin et que la mettre en œuvre te permet d'avancer sur ta mission d'âme. Hein. Mm. Oui. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de terminer de travailler sur ses blessures d'âme, là, afin de pouvoir construire une véritable relation. Hein, ouais. Et c'est quelqu'un qui ressent, là, que la fin est proche, hein, enfin, la fin des galères, des empêchements est proche. Et ça se ressent pas au niveau émotionnel, là, hein, non, 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 non. T'es en train de transmuter, ouais, t'es en train de transmuter pas mal de choses. T'as, Ouais, il y a une certaine complicité là avec quelqu'un, hein, qui, ouais, ok. Je verrais bien de la passion là, tu vois, du désir, c'est le truc qui te donne chaud là. Pouh. Ouais, mais pour l'instant, bon, ça avance un peu à reculons, hein, ouais, c'est pas génial, hein. Ouais. Bon, on te dit que de toute façon, c'est vraiment un magnifique cadeau hein, que l'on te fait, que tu verras ça lors d'une phase de lune descendante d'un point de vue émotionnel. Je pense qu'il va y avoir pas mal de larmes qui vont couler et que il est sage de les laisser s'écouler, d'accord? Elles sont là pour nettoyer, hein, n'oubliez pas. Il n'y a aucune honte à pleurer que l'on soit un homme ou une femme. Au contraire, on assume nos émotions et ce n'est pas une faiblesse, mais bien une force. Hein. Parce que ceux qui, justement, ont du mal à assumer leurs émotions sont très faibles. Ils sont à la merci du regard et des pensées des autres. C'est une très très grosse faiblesse que nous passons tous plus ou moins. Hein. Ouais. Mais là, on te dit que ouais, t'inquiète, là, tout ce qui ne te sert à rien, à dégager, à la benne, impeccable. Ouais. Ah ouais, ouais, là, tu vas bien. En fait, tu te fais pas d'idée, hein. Les gens que tu penses être malsains pour toi, tu ne te fais aucune idée, hein. C'est ta clairvoyance qui est bien là, qui se réveille de plus en plus. Non, non, c'est bien ça, quoi. Quelqu'un que tu sens malsain, c'est quelqu'un de malsain. Casse-toi ou dégage-le ou dégage-la, mais voilà. Hein.
On te dit que... Ouais. On te dit que là, de toute façon, au fait que tu aies développé là cette capacité là de clairvoyance, tu éloignes de toi tous les dangers réellement, tous les vrais dangers potentiels en fait. Tu vois, 49, 49. Quelqu'un qui veut pas que je parle, hein. On te dit que là, de toute façon, là, tu es en train de reconnecter à ton feu sacré. Et pour moi, tu l'as déjà compris. Tu reconnectes à ton feu sacré depuis quand? Depuis que tu reprends soin de toi, que tu reprends soin de ton intimité. Alors, si tu es une femme, par exemple, je sais pas, tu vois, comme exemple, bon, ben, tu es resté des mois en mode Chewbacca, et puis, oh bah dis donc, là, ça t'a pété au casque, et puis t'as été voir l'esthéticienne, tu vois, et tu ressembles à nouveau à un être humain. Hein, ouais, bon, ça peut être ça, en fait. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es en train de te reconstruire une belle confiance en toi, là, hein. Et c'est vraiment quelque chose que tu as travaillé, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive de nulle part, hein. Ouais, ouais, tu l'as travaillé. Mais pour moi, tu t'es fait pomper énormément d'énergie en astral, hein. J'ai même l'impression qu'on t'avait même pompé l'intégralité de ton énergie, hein. En fait, il te restait que le souffle vital, hein. Et c'est la source qui a agi immédiatement parce que sinon, voilà. Bref. Mais je pense que ça, tu l'as compris, pas dans l'immédiat, tu vois, tu n'as pas compris les choses directement, mais avec le temps, tu as eu les révélations hein, qui sont arrivées en plein dans ta conscience. Oui, c'est directement dans ta conscience que c'est arrivé. Hein. Ouais. Bon, on te dit que lors d'une lune montante, là, il y a un accord qui va se prendre. Ah, dans ma prochaine vie, mon bras droit sera top. Bon, tu l'as dit, Bouffi. Donc, là, j'ai quelqu'un qui se bat pour garder espoir. Pour garder espoir en le divin, mais on te dit que le divin est bien à tes côtés. Ce n'est pas parce qu'il se montre un petit peu moins présent ces derniers temps qu'il t'a oublié. Hein? Non, il ne t'a pas oublié. On te dit qu'il faut éviter de te juger. En fait, si tu te juges, tu te mets un obstacle devant le nez. D'accord? Eh ouais. On te dit que de toute façon, tu es protégé divinement, tu es indestructible, d'accord? Oui, on t'a envoyé plein de malédictions, y compris quelqu'un qui a agi de façon stupide, qui t'a envoyé une malédiction comme ça, je sais pas pourquoi, ce qu'il y a pété, tu vois. On sait pas, quelle mouche l'a piqué, on ne sait pas. Voilà. Bon. Le fait est que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un, ah oui d'accord, c'est quelqu'un qui s'est comporté auparavant comme un gamin, quoi, tout simplement, hein, comme un gosse mal éduqué, tu sais, un enfant pourri gâté, hein, ouais, c'est qu'on a envie de gifler, là, ouais, ouais. On le fait pas, mais on en a envie quand même, hein, faut reconnaître, hein, ouais. Et oui, bon, on te dit que là, eh bien, ou elle, hein, a compris que il était temps de changer la donne, hein, puisque c'est quelqu'un qui n'a que des ouais, que des louanges à ton égard, hein. Donc, ben voilà, c'est quelqu'un qui finalement va reprendre le contact, va t'envoyer une invitation, peut-être te téléphoner pour te demander si
Ouais, je sais pas si c'est du téléphone ou si c'est du message, là. Tu vois, il doit y avoir un peu des deux. Ça dépend de chacun de vous. Je vous rappelle, oui, j'ai oublié. Je vous rappelle que lorsque je vous parle d'une relation destinée, bénie, avec une âme sœur, on n'est pas automatiquement sur de l'amoureux. Ça peut l'être, hein, si je voulais préciser, c'est de l'amoureux, mais ce n'est pas automatique. Hein. Ça peut être un amour filial, ça peut être un amour fraternel, collégial. Tu vois, ça... Voilà, hein. Ne t'emballe pas trop. Quand on vous dit également, en tout cas moi, quand je vous dis tu vas rencontrer quelqu'un, tu peux rencontrer ton nouveau voisin, tu peux rencontrer ton nouveau facteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas automatiquement quelqu'un qui va changer toute la partie de ta vie, quoi. Tu vois, c'est peut-être, par contre, oui, de toute façon, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui va changer un petit bout de ta vie, qui va apporter son bout de puzzle, tu vois, pour que les choses évoluent. Voilà. Voilà, cette parenthèse étant faite, on peut y retourner. C'est vrai que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais comme ma mémoire est exceptionnelle. Bon, alors oui, c'est quelqu'un qui a compris que là, c'était le moment de choisir, quoi. Il y a une croisée des chemins, il y a un nouveau départ de possible. Est-ce que tu invites, est-ce que tu as les corones pour aller inviter cette personne dont tu n'as que des louanges à faire? Ou bien est-ce que tu vas faire le lâche? C'est ça, le ou là, hein, c'est ça. Bon, eh bien écoute, pour moi, tu vas t'écouter et tu vas aller reprendre contact et faire cette invitation. On te dit que c'est bien, que c'est sage. Ouais. On te dit que c'est sage et on te dit que tu vois en fait vos connaissances réunies. Alors peut-être... Ah, oh, Minus et Cortex. Décidément en ce moment. Hein. Bon, bref. On te dit que oui, là, tu verras que ouais. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va faire, je sais pas, ou une énergie qui va faire qu'en fait, ensemble, vous allez avoir suffisamment de connaissances. Alors là, mais c'est compliqué parce que là, on me parle de connaissances des gens, tu vois, un nombre de personnes que tu connais, que l'autre connaît. Et il y a également des connaissances, des savoirs, tu vois. Vos savoirs réunis, ça va être un truc de dingue, ça va vous permettre de mettre quelque chose en œuvre qui va vous rapporter une abondance réelle, une abondance et financière et d'un entourage, quoi, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Et on te dit que ça, en fait, c'est quelque chose qui a été travaillé en amont. Ok? Parce que, et justement, c'est maintenant que vous allez récolter ce que vous avez travaillé en amont. Bon, alors certes, il a fallu vous recadrer un petit peu hein, sur le chemin. Tu t'es fait mal à la main droite? Ah, purée, mais soit tu t'es éclaté le pouce, soit t'as un problème avec ton canal carpien. Ah la vache. Oh, mais tu peux reprendre ta douleur, s'il te plaît? D'accord. Non, c'est un... Ah, ok. T'as un nerf là qui est coincé en fait. C'est... Alors, soit le canal carpien, sinon si c'est pas le canal carpien que tu t'es réveillé juste avec ça, t'as un nerf qui est coincé là. Pardon, je montre pas dans la cam. Là, ok? Bon. Du coup, on va s'y remettre. Oui, du coup, voilà, vous vous êtes fait recadrer. Hein, ouais, en tout cas, il y en a au moins un qui s'est fait recadrer parce que bah, ou elle aurait voulu bah, mettre des clauses, tu sais, des petits compromis. Là, eh oui, tu te souviens, compromis, compromission. Hein? Eh, pas bon, pas bon. Et non. Et du coup, la source a réagi parce que là, elle a dit, ah non, non, là, mon petit gars ou ma petite fille, là, tu vas pas me la jouer comme ça.
hein. Et il y a le retour qui est tombé x3 avec force, alors peut-être x33. Je sais pas pourquoi j'ai eu le 33. Tu t'es peut-être pris ce que tu as fait 33 fois. Ouais. J'ai l'impression que de toute façon, là, tu vas avouer à l'autre eh bien, toutes les raisons, toutes les causes, tout ce qu'il y a eu d'influence qui ont fait que tu t'éloignes. Ouais. Et tu vas voir que ça va vous permettre à tous les deux de trouver vraiment une belle plénitude parce que du moment que les choses sont dites, elles sont claires, 59-59. Du moment que les choses sont dites, elles sont claires, elles sont limpides et il n'y a pas de place aux doutes et aux élucubrations. Tu vois? Eh ouais, hein? Bon, du coup, on arrête d'être isolés l'un de l'autre. C'est bien ça. Bon. Alors là, on me dit que là, on me parle d'une une balance qui ne va plus être joyeuse, une balance à qui on n'apportera jamais le petit cadeau qu'il ou elle souhaite là. Hein. On me parle d'un cancer également, un cancer qui lui par contre va avoir un petit cadeau. C'est quelqu'un qui est très très connecté à qui est très connecté au règne animal. Vraiment, très proche des animaux, ce cancer-là. C'est quelqu'un qui est quand même assez résilient, hein, aussi. Ouais. Bon, ensuite, on me parle d'un un sagittaire qui est assez régulier, qui évolue tranquillement à son rythme, qui est en train de travailler actuellement sur son chakra racine. Hein. Ouais, il y a une coupure qui arrive là au mois de février. Hein. Une coupure qui est apportée par une reconnexion à la source, au divin, au subtil. Et oui, c'est une coupure qui est sage et qui va te permettre d'avancer, toi, mon bélier. Alors, toi, mon scorpion, on te dit que c'est pas ton rôle de faire le délicat ou la délicate. Tu es un bulldozer, assume. Bon, en gros, c'est ça. Hein, là, je le dis, voilà. Mais toi, mon scorpion, tu vois bien qu'il n'y a rien d'intéressant. Tu vois bien que ça ne fait pas avancer les choses, que ce n'est pas une bonne solution que de rentrer dans sa coquille. Je sais que parfois tu peux être timide, tu peux manquer de confiance en toi, mais il te faut avancer là. Tu es en train de travailler avec... Tu es en train de travailler en cœur sur ton chakra sacré et ton chakra cœur, justement. Les deux tournent à l'unisson. Hein, ils font partie de cette équation qui te permet de sortir de la boue, de te nettoyer totalement hein, pour pouvoir obtenir récupérer ta pureté. Récupérer ta pureté. On t'a sali en fait, on t'a envoyé de la boue. Hein. Bon. On te dit que de toute façon, cette boue, ce sera bientôt du... Comment on dit déjà Je sais plus comment dire. Enfin, du passé, hein. Ouais. Toi, ma Vierge, on te dit que tu es en train de travailler sur ton chakra plexus, là, hein, et ça va te permettre de faire plusieurs compréhensions, là, hein. Oui. Compréhension, la première, a priori, c'est que déjà, quand on choisit une voie, il faut s'y dévouer. Et oui, toujours, faut pas lâcher en cours de route. Ah, oui, ça, c'est la base, hein, on te dit. Voilà. Ouais. On te dit que de toute façon, faut bien nettoyer les fondations de tous les côtés, là, hein, pour partir sur un vrai beau nouveau départ, là. Mais pour moi, tu en es consciente. Tu as ton troisième œil qui s'ouvre, hein. Étape après étape, là, tu vas arriver sur une première étape après une grande partie qui était vraiment
Déprimante, hein, t'étais bloqué, ça n'avançait pas, rien n'était fructueux, peu importe ce que tu faisais, on te dit t'inquiète, ça va se débloquer, tu vas avancer, tu vas même atteindre ton but a priori lors du mois de mai. Ok. Alors, écoute, à présent, ce calice est terminé. Non, il n'est pas terminé. Mais purée, mais tu vois vraiment, là, je suis vraiment, ça fait 2-3 jours, je crois, hein, je suis connectée à quelqu'un qui vraiment, 1-4-44, ouais, qui vraiment a du mal à dire le fond de sa pensée. C'est pas qu'il ou elle souhaite camoufler, détourner. Non, c'est que sa langue fourche. C'est pas volontaire, tu vois. Ça fait comme un peu de dyslexie, là. Bla, bla. Ouais. Bon, bref. Écoute, voilà, cette première partie est faite. Un grand merci d'être arrivé jusqu'ici avec moi. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui me rejoignent dans la partie 2. En attendant, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le 2.